Salut les Verseaux, bienvenue sur leur live GoldenEye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de novembre. Allez, hop, je vous mets ici. Je cale ma petite breloque ici. Ça y est, ça tient. Oui, ça tient. Allez. On commence avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. On va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies. Allez, allons voir ça. Alors pour certains, vous pourriez vous sentir super seul. Vous pourriez vous mettre à l'écart de vos amis. Ouais, ça ressort. Pourquoi vous mettez à l'écart si vous... Est-ce que vous voulez la solitude ou est-ce que vous vous sentez seul et vous faites rien pour que ça avance? Alors... Ouais, on a un aspect un peu déprime. Hein. Ok. Ok. Alors, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une rupture amicale. Mais il y a une guérison quant à ça, parce que peut-être que vous étiez avec quelqu'un de... Enfin, peut-être que cette personne amie, soi-disant, était quelqu'un d'assez toxique, une sorte d'espèce de vampire énergétique, quelqu'un qui profitait de vous et tout ça. Et en fait, le fait de rompre avec cette personne et de vous retrouver sans cette personne, donc d'où la solitude, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Pour d'autres, vous pourriez avoir une nécessité de mettre à distance des amis suite à une rupture, parce que en fait, vous vous rendez compte que ces personnes, elles sont peut-être pas très bonnes pour vous en fait. Alors, par exemple, typiquement dans une vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps, cette personne, c'est pas forcément quelqu'un de super, en tout cas de positif pour vous, on peut même parler de quelqu'un d'assez toxique. Vous avez un cercle amical commun et vous séparez. Et vous vous libérez de cette personne et en fait, vous êtes obligé, parce que vous sentez bien que de toute façon, ça peut pas être autrement, vous êtes obligé de mettre un terme aussi à ce cercle amical. Ça peut être ça. Pour d'autres, encore, on pourrait avoir quelqu'un qui a besoin de se mettre à l'écart de ses amis, de tout ça, de se retrouver lui ou elle-même seule pour pouvoir justement se réparer un petit peu, d'avoir un peu de temps pour soi suite à une rupture toujours qui a pu être un petit peu compliquée. Dans tous les cas, on vous dit que ça va être très positif pour la suite. On a quand même de très belles cartes de guérison, de bonheur, de lumière, de réussite. Hein. Donc voilà, on a une amélioration de l'état de santé et tout ça. Encore une fois, si vous étiez avec quelqu'un de parfaitement toxique et pourri, autant vous dire que quand vous vous séparez, c'est la renaissance. Hein. On est quand même vachement mieux. Donc ça peut nous parler de ça. On vous dit ne perdez pas espoir, ça va bien se passer. Vraiment, il y a une belle élévation qui arrive ensuite. Allez, on va aller voir avec le tarot de Laura, de la chaîne l'oracle. On va aller voir un petit peu les signes, ce qu'on a à vous dire. Alors, vous allez voir, ça se passe pas comme les autres fois. Là, je ne lis pas tout le paquet, mais je lis tous les signes. C'est un peu le bordel, mais bon, on a l'habitude. Hein. Vous savez, comme je dis toujours, c'est pas une science exacte. Donc, des fois, les façons de faire, c'est pas de la science exacte non plus. Les méthodes, elles changent, elles varient. Et c'est sympa aussi, ça change. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Alors, là, on a qui veut nous parler? On a le Sagittaire. Ok. Alors, on a le Sagittaire qui veut nous dire quoi? Ouais, bon, alors le Sagittaire, ça ressort encore une fois. Je vous laisserai aller voir un petit peu leur guidance et pourquoi pas d'autres guidances dans lesquelles ils apparaissent, comme le Scorpion, par exemple. Chez Capricorne aussi, je crois, il ressortait. On est sur une énergie des Sagittaires où il y a une nécessité d'aller déverrouiller, soigner, guérir une vie antérieure qui bloque les relations amoureuses. Voilà. Donc on a quelqu'un qui potentiellement recrée les mêmes schémas systématiques, a du mal à s'ouvrir ou reproduit, je sais pas moi, par exemple de la tromperie permanente. Enfin voilà. On a quelqu'un qui a un blocage et qui a besoin d'aller travailler ça. Et là on vous dit qu'on a quelqu'un donc qui va devoir prendre en maturité.
justement pour aller améliorer cet aspect sentimental qui reste bloqué depuis longtemps. Donc on a quelqu'un qui a du mal à trouver de la stabilité en fait. Et qui a tendance possiblement à saboter un petit peu ses relations. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit que là c'est quelqu'un qui va devoir couper et aller soigner, guérir un petit peu cette problématique en se retrouvant seul. Donc c'est quelqu'un qui pour le moment, à mon sens, n'a pas tellement la possibilité et la capacité à s'investir dans une vie amoureuse. On a besoin en fait, c'est assez rigolo parce que là on a les différents éléments. Hein. On a quelqu'un qui a besoin de se réaligner. On a quelqu'un qui a besoin d'aller déconstruire tout un schéma existentiel seul pour aller reconstruire l'amour, faire tomber le masque, retrouver de l'authenticité, se remettre à construire quelque chose de positif et d'aller donc vers son abondance. Mais pour ça, il faut que cette personne, elle passe par cet aspect de vie très compliqué. Et on vous assure, si vous êtes en lien avec un Sagittaire, de ne pas être sa problématique. D'accord? C'est pas à cause de vous, c'est pas parce que vous êtes trop pas assez ou je ne sais quoi. C'est juste que c'est quelqu'un qui a besoin de cheminer seul pour le moment. Donc si vous êtes en lien avec un Sagittaire, vous voyez que cette personne, finalement, elle vous calcule pas trop, elle est pas... C'est normal, d'accord? C'est normal. Alors, est-ce qu'on a un autre signe? Oui, on a le Verseau. Alors, le Verseau... Hop. Alors, ok. D'accord. Alors, on peut avoir un Verseau qui a eu du mal à se livrer à vous, qui a même pu mettre un terme à votre relation, parce qu'on a quelqu'un qui avait une problématique de communication, qui sait pas communiquer, qui sait pas dire les choses clairement, correctement, qui arrive pas à gérer ses émotions et à les exprimer. Donc, on peut avoir quelqu'un qui vous a montré l'exact contraire de ce qu'il voulait ou ressentait pour vous, et ce qui a précipité en fait finalement la rupture. Mais on a quelqu'un qui revient pour se réconcilier. On peut avoir quelqu'un clairement qui avait peur de vous perdre, qui avait peur de se planter en fait, et qui finalement a fait exactement ce qu'il fallait faire pour tout planter. On peut avoir quelqu'un qui était dans le sabotage, l'auto-sabotage de la relation, quoi. Alors ensuite, là j'ai une vierge ou un vierge qui veut parler. Ok, d'accord, c'est assez intéressant. Alors, vous pourriez avoir dans ce fameux cercle amical que vous allez mettre à distance, une personne du signe de la Vierge qui se déclare. Alors, peut-être pas tout de suite, d'accord? Mais en tout cas, on a peut-être quelqu'un qui va, par exemple, à partir du moment où vous allez commencer à être moins présente, peut-être va prendre de vos nouvelles assez régulièrement. Peut-être de manière maladroite. Je vois quelqu'un d'assez maladroit dans sa façon de faire ou dire. Et peut-être qu'un jour vous allez dire non mais moi j'ai plus envie en fait d'avoir de contact avec vous, avec ce qui s'est passé, tout ça machin nanana. J'ai besoin de couper. Et cette personne elle va dire d'accord, ok, mais moi j'ai des sentiments pour toi. Ou moi j'ai pas envie qu'on ait plus de contact parce que tu vas trop me manquer. Vous voyez, il y a quelqu'un qui risque de se déclarer comme ça. Alors, on a un Capricorne qui est en pleine renaissance, là. On a un Capricorne qui peut être à fond dans un deuil, d'accord? Et on peut avoir quelqu'un qui est dans sa renaissance, qui va essayer de se développer par le développement... de se développer par le développement personnel. Qui va peut-être essayer de redécouvrir... j'ai quelqu'un qui pourrait rentrer en psychanalyse, d'accord? Qui pourrait... se plonger un petit peu dans la psychologie, dans le bien-être, dans la spiritualité pour essayer de comprendre tout ce qui lui arrive, le pourquoi du comment, d'où ça vient. Vous voyez, on peut avoir clairement quelqu'un qui était sur un attachement anxieux ou évitant et qui va se rendre compte que son approche sentimentale, elle n'était pas la bonne. Et qu'il y avait une nécessité de travailler là-dessus, en fait. Pour pouvoir être heureux et aller sur quelque chose de plus abondant, quoi. Pour un lion, on a quelqu'un qui a envie de vous présenter au monde entier. On a quelqu'un qui a envie de construire avec vous. Mais on a quelqu'un qui a besoin de montrer qu'il a réussi avec vous, en fait, il ou elle.
On est un peu sur quelqu'un qui va étaler un peu son bonheur, donc Instagram à bloc, voyez. Ça peut, alors, pour certains d'entre vous, ça peut vous toucher en vous disant, bon, bah, cette personne, elle a pas honte, entre guillemets, de moi, elle me présente, elle me valorise et tout ça. Pour d'autres, vous allez peut-être avoir tendance à lui dire, eh, pour vivre heureux, vivons cachés, ok? Arrête de montrer à tout le monde qu'on est à tel endroit, qu'on fait ci, qu'on va au resto, machin et tout. Arrête, ça sert à rien. Tu veux vivre pour le monde, mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Il y a vraiment cette notion de se dire, soyons riches chez nous, en fait. Vous voyez, soyons riches de nous et pas pour le monde. Bon, c'est pas négatif, hein, voilà, mais peut-être que vous, ça va vous gonfler, entre guillemets, et que vous allez devoir mettre un petit peu les choses au clair là-dessus. Alors, est-ce que j'ai d'autres signes qui sont ici? Oui, j'ai le scorpion qui est là, et le bélier encore. Ah, attendez, est-ce que j'ai d'autres cartes de signes entre le... non. Ok, alors je vous ai dit quoi? Je sais plus. J'ai dit là, on avait le scorpion et le bélier. Voilà, ils sont là. Qui sortent ensemble. Scorpion et bélier, toc, ça peut vous parler. On a des retrouvailles qui se font. Ok, avec quelqu'un où ça a été magnétique entre vous. Il y a eu pas mal de trouilles, hein. Il y a eu pas mal de trouilles, peut-être aussi à la transformation d'un lien. Peut-être que vous étiez amis et qu'il y a eu une transformation en amour. Peut-être que vous étiez en mode flirt, mignon, tranquille, gentillet, tranquille. Et là, on essaie de passer un cap et ça a fait flipper un peu. Il y a eu beaucoup d'hésitations. Mais à mon sens, il y a eu surtout des croyances limitantes. Il y a eu des peurs de reproduire des schémas. Et là, on vous dit que ça y est, vous passez le cap là. Allez, on rebat les cartes pour essayer de faire sortir hop là, les autres signes. Bon, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une rupture à venir avec un lien karmique. On vous dit que c'est bien, tant mieux, que ça bouge. D'ici peu, un mois à une saison. Hein. Donc voilà, on vous dit que on va vous montrer qu'il y a plus de possibilités que ce que vous pensiez. On va vous tourner vers de nouveaux projets. Hein. Ça arrive bientôt. Ouais, nouveau départ à bloc. Un nouveau départ qui va vous obliger à être vous-même. Mais j'ai toujours pas de signe. Ok. Ok. Bon, bah, ouais, écoutez, on va... Ça, c'est un message en plus. Hein. Alors, il y a une nouvelle rencontre. Avec qui ? En même temps, si vous passez par une rupture compliquée et difficile, c'est pas étonnant qu'il y ait une nouvelle rencontre et quelque chose de très beau hein, qui arrive. Hein. Ouais, vraiment quelque chose de beau. Possiblement quelqu'un qui soit un petit peu à votre opposé ou qui en tout cas soit dans un domaine plutôt créatif, un peu foufou, un peu, vous voyez, quelqu'un qui a une grande communication. Ça pourrait vraiment globalement ressembler à des Gémeaux. Mais je l'ai pas qui sort là. Non. Il est où le Gémeaux? Ah non, il est planqué. Non, mais voilà, bon. En tout cas, on a quelqu'un qui est fort de proposition qui va arriver dans votre vie, là. Hop là. Ouais. Quelqu'un de protecteur, ou de protectrice, avec un amour pur. Hein. Ouais, on vous annonce la réussite avec cette personne. Ouais, ok. Hop là, je vais y arriver. Beaucoup de charnel, ouais. Quelqu'un qui va vous faire reprendre confiance en vous aussi, quelqu'un qui va avoir une facilité dans la conversation. On a quelqu'un qui va, je sais pas pourquoi j'ai cette vibration de Gémeaux très forte. Quelqu'un qui va pas avoir de problématique à vous dire les choses et tout ça, quelqu'un de très ancré, de très stable. Hein. On va avoir le Taureau aussi. Bizarrement, ouais, j'ai le Taureau et le Gémeaux en tête. Je vais sortir les cartes d'ailleurs parce que c'est vraiment ces deux signes qu'on est en train de me montrer. Donc je vais vous les sortir comme ça, bah, ce sera déjà ça de moins. Voilà, le Gémeaux il est là. Tac. Voilà, donc Taureau, Gémeaux, on peut avoir quelqu'un voilà qui arrive dans votre vie pour le meilleur et qui en tout cas va pouvoir. En fait, on n'a pas quelqu'un qui vous ressemble trop, mais en tout cas on a quelqu'un qui va être complémentaire, qui va vous permettre d'avancer. Possiblement dans la trentaine, en particulier. 30 ans, 45 ans, j'entends. Ouais, vous voyez, je vous disais 30 ans, on a le 30 qui sort.
On a quelqu'un qui est capable d'abattre une charge de travail qui est colossale, hein, très clairement. On a quelqu'un de décidé, qui persévère, qui... Ça va vous demander encore un peu de patience, mais c'est en cours. Je suis en train de voir que ma guidance est complètement décousue, mais écoutez, c'est que c'est comme ça. Alors, avec un balance. Hop. J'essaie de ranger un peu. Alors, avec un balance, on a quelqu'un qui peut être un petit peu tout feu, tout flamme, mais surtout assez immature. On a quelqu'un qui va se faire fracasser, là, mais pour le meilleur. Et pour... Ah, d'accord, ok. On a quelqu'un, là, qui va manger une foudre karmique de ouf, et que ça va faire grandir d'un coup. Ça peut être en lien avec un enfant, en l'occurrence un petit garçon, possiblement. Ça peut être une synchronicité pour certains d'entre vous, mais on peut avoir quelqu'un clairement en fait qui se prend une foudre dans la tronche, mais alors colossale, pour l'obliger à devenir un adulte en fait. Alors évidemment, si vous avez 40 ans, vous êtes un adulte, mais qui va vous obliger, enfin qui va obliger en tout cas cette personne du signe de la Balance à devenir un homme ou une femme accomplie, responsable, indépendante. Voilà, on grandit, quoi, on mûrit. On vous dit que c'est pour le meilleur. Ça va chier des bulles carrées, mais c'est pour du positif. Moi, je préfère ces énergies-là parce que franchement, tout à l'heure, les balances, depuis tout à l'heure, ils avaient des... Vraiment, on n'était pas sur des jolies balances, quoi. On était toujours sur des gens pas cool, pas ouf. Là, bon, on a quelqu'un qui va douiller, mais c'est pas pour rien, quoi. Alors, est-ce qu'on a des signes, là? Toujours pas. Bah non, toujours pas. C'est vraiment pour m'emmerder. Ah si, on a le poisson, là. On a le poisson, on a le cancer. Est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on a un autre signe qui sort, là? Bah non. Je crois qu'on les aura tous fait après. C'était peut-être les derniers. Je vérifie quand même, mais... Je crois qu'on les a tous fait. Oui. Ok, bon. Eh ben, très bien. Alors, les cancers. Les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, qui a beaucoup d'espoir aussi de vous retrouver. On vous dit que c'est quelqu'un qui va se débloquer. Ok. On a quelqu'un qui est bloqué pour le moment, d'accord, qui est en train de faire un deuil, d'accord, qui est sur un deuil et qui va choisir de vous retrouver. Mais pour le moment, on a encore quelqu'un qui est un petit peu dans son deuil, quoi, d'accord. Et pour un poisson, on a une réunion qui arrive suite à un blocage. Donc là aussi, on peut avoir une espèce de notion de flamme jumelle où il a fallu que chacun travaille sur lui, sur elle, pour se retrouver. Peut-être que c'est bloqué pour le moment, mais justement parce qu'il y a cette notion de devoir bosser un petit peu là-dessus. Vous voyez, il y a un travail sur les peurs, l'anxiété, sur les schémas répétitifs, et on vous dit qu'il y a eu un temps de pause qui est nécessaire pour la guérison, pour avoir la chance de construire quelque chose de bien plus pérenne, de plus engagé aussi, et ça prend encore un peu de temps parce que pour le moment on est toujours séparés. Voilà. Allez, avec l'art tarot des flammes jumelles, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit, toujours de l'oracle. Là, vous voyez, une fusion suite à une introspection. Ça va être le maître mot là. Il peut rien se passer tant qu'on n'a pas guéri. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes condamné à jamais retrouver personne si vous guérissez pas, si vous ne travaillez pas dessus. Et la vie est faite pour avancer, elle n'est pas faite pour se morfondre. Donc il y a un moment où de toute façon, on vous rappelle un petit peu à l'ordre en vous disant, bah oui, mais si tu fais toujours les mêmes conneries, les mêmes erreurs, bah tu auras toujours le même résultat. Donc penche-toi un petit peu sur toi-même, mais essaye de comprendre comment tu fonctionnes. Pas pour changer, s'adapter à l'autre, mais au contraire pour trouver quelqu'un qui convienne à votre façon d'être et de faire. Si systématiquement, quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui proposez de vous se marier et que cette personne, à la fin, ça finit en divorce, bah, c'est peut-être parce que vous y allez pas comme il faut. Voilà, c'est peut-être parce qu'en fait, cette personne, vous vous précipitez trop avec quelqu'un que vous connaissez pas bien et ça tourne au vinaigre. Donc peut-être que là, dans ce moment-là, on vous dit, bah, prenez le temps, apprenez à découvrir cette personne, tranquillou, et peut-être que vous allez vous rendre compte que, bah, la vraie solution, c'est de se séparer et pas de s'engager. Bon, c'est un exemple un petit peu caricatural, mais c'est pour expliquer un peu le truc, quoi. Donc là, il y a un grand bouleversement chez vous. Je vous ai dit, hein, on voyait qu'il y avait une rupture qui avait certainement remis en question pas mal de choses. Ouais. Bon, en particulier si vous êtes une femme ou si vous êtes l'énergie
très féminine. Là, le lâcher-prise, pour moi, c'est vraiment sur analyse tes schémas répétitifs, analyse comment tu fonctionnes. Ça ne veut pas dire que votre schéma, il n'est pas bon. En fait, si vous voulez, c'est pas vous que je remets en cause. Je suis pas en train de vous dire vous êtes une mauvaise personne et c'est pour ça que ça déconne. Non. C'est simplement peut-être qu'il y a des choses à aborder d'une autre manière. Des profils sur lesquels s'attarder moins ou pas. Vous voyez encore une fois, si vous tombez que sur des gens qui profitent de vous, voilà, je sais pas moi, vous attirez, moi je vais être un peu dur, mais vous voyez, Cassosland, bah, c'est peut-être parce que vous êtes trop sympa, quoi, que vous donnez trop tout de suite, donc les gens profitent. Bon, bah au lieu de donner à chaque fois, bah pour une fois, vous rangez votre carte bleue, vous attendez de voir si la personne elle va vous inviter. Vous voyez, par exemple. Déjà, ça va faire du tri. Bon, bah je crois qu'on ne veut pas vous dire autre chose, parce que ça ne sort plus. Ouais. Bon, c'est en traitant de toute façon c'est cette problématique que vous allez aller vers l'abondance. Hein. C'est clair et net. On vous donne des synchronicités pour ça. On vous dit que la spiritualité peut vous aider justement à vous retrouver et aller vers l'abondance. Parce que des fois, la zone cartésienne, bon, c'est pas forcément le meilleur espace. En revanche, pour d'autres, vous pourriez être trop dans la spiritualité, trop perché, et on vous dit faut redescendre là. Comment dire ? Si vous voulez, moi je pars du principe qu'il faut un équilibre dans tout. Si vous êtes complètement perché chez Père en vous disant c'est le karma, on s'en sort pas, d'accord ? Si vous êtes par exemple dans un parcours flamme, enfin vous pensez, après j'en sais rien, mais vous êtes sur un parcours flamme jumelle et que vous restez accroché désespérément à cette personne parce que vous dites que de toute façon vous l'aimez, que c'est que elle et que machin et que truc et qu'elle reviendra et tout ça, mais que vous avancez pas vous de votre côté, ça peut pas fonctionner. La spiritualité, à mon sens, c'est un moyen d'avancer. Et il faut toujours garder des mesures. Comme dans les guidances, on vous donne des pistes, on vous dit certaines choses qui font des déclics pour certains événements. Des fois, ça vous parle pas du tout parce que ça vous concerne pas. Mais dans tous les cas, quand on vous dit de garder votre bon discernement, c'est de pas croire bêtement tout ce qu'on vous dit. Il y a des fois, il faut aller creuser un petit peu. À mon sens, c'est un petit peu comme la religion. La religion... on devrait pouvoir être capable de l'interpréter. C'est une manière d'être guidé par des exemples, par des images, par des symboliques. Ben là, c'est un peu ça, en fait. Donc, on vous dit, si tu restes complètement perché là-haut sur ton nuage en te disant que c'est l'univers qui va t'apporter le retour de l'être aimé, bon, ouais, ok, mais est-ce que c'est ça vraiment ce vers quoi vous devez aller? Bah non, peut-être que c'est de comprendre comment vous fonctionnez vous pour essayer justement d'avancer et pourquoi pas que cette personne revienne. Je suis pas en train de dire que non, mais peut-être que c'est simplement pas le moment et vous n'allez pas attendre 10-15 ans que cette personne elle se bouge. Donc voilà, il y a un petit peu cette notion en fait de vous dire soyez pas trop perché non plus, quoi. Revenez un petit peu sur la zone cartésienne. Pour les gens par exemple qui pourraient avoir un TDAH ou un trouble autistique ou quoi, qui pourraient être un petit peu en obsession sur quelqu'un, à se dire oui mais attends, mais s'il a fait ça, machin, nanana, on peut être parfois à la limite de l'érotomanie, vous voyez. Bah dire bah reviens un petit peu dans la zone cartésienne parce que là t'es en train de oula, là t'es trop loin, là t'as plus haut, après c'est le soleil, quoi. Donc redescends. Vous voyez, on peut en fait, moi là dans cette partie là, on me dit plutôt que ce bouleversement dans votre vie, ce moment très compliqué qui vous demande un lâcher prise et ce vers quoi on vous guide, on vous dit il y a peut-être aussi une mesure à prendre quant à la spiritualité et au côté très terre à terre des choses. Voilà. C'est un peu ça que je perçois. Pour le meilleur. En fait, il y a une notion de prendre les choses pour le meilleur. Voilà, il y a des explications qui peuvent se faire de manière très spirituelle, d'autres beaucoup plus cartésiennes, et des fois de se cantonner aux faits plutôt qu'aux mots, parce que bah des fois on est déçu, parce qu'on a interprété des trucs, on a surintellectualisé les choses.
Et on est très déçu et au final, après, on peut faire un rejet en bloc. Enfin, vous voyez, bon, il y a un truc comme ça. Je suis désolée, c'est pas très clair ce que je dis, mais je sais pas pourquoi ça sort comme ça. Donc, je vous dis les choses, mais voilà. Bref. Donc, gardez toujours votre bon discernement. Moi, je le dis pas tout le temps parce que voilà, mais encore une fois, moi, mes vidéos, elles sont pas pour les enfants. Je ne prends pas de consultation de personnes de moins de 20 ans. Et déjà 20 ans, c'est très limite parce que voilà, il y a des gens qui sont très matures à 20 ans, d'autres pas du tout. Il y a des gens qui sont pas du tout matures à 50. Et on le voit des fois dans les commentaires. On a des gens des fois qui nous sortent des trucs. On se dit wow, mais non. Donc voilà. Le discernement, c'est aussi la mesure, d'accord. Voilà. Allez, avec le message de votre flamme jumelle de David Sabat, on va aller voir un petit peu la conclusion du tirage. Dans tous les cas, la spiritualité est là pour vous aider, mais elle ne doit pas être la vérité absolue. Voilà. On peut voir des choses, on peut vous partager des énergies, évidemment, puisque sinon il n'y aurait pas d'intérêt, hein, d'accord. Mais gardez toujours à l'idée que ça reste pour guider, d'accord. C'est pas forcément des vérités absolues. Et puis, bah, vous êtes nombreux à regarder. Donc, voilà, si ça parle à une personne en particulier, vraiment de A à Z, et bah, tant mieux. Ça veut dire que le message, il est vraiment destiné à cette personne. Des fois, c'est des bribes de passages, de cartes, d'interprétation qui vont vous parler. C'est que le message, à ce moment-là, il doit vous parler. Moi, je sais que je regarde beaucoup de guidance, hein, parce que je trouve ça intéressant. J'aime bien regarder mes consoeurs, j'aime bien regarder leurs méthodes, leurs interprétations. Des fois, moi, je vois des trucs que j'interpréterai pas de la même manière, mais voilà, parce que ça me concerne moi, et voilà. Dans tous les cas, c'est toujours enrichissant. Mais voilà, il faut toujours garder le discernement, de se dire que c'est pas forcément pour vous. Voilà. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Le discernement. Franchement, j'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Non, mais elle est pas mal celle-là. Voilà. Ta -ta -ta -ta. Ah, mais énorme. Bon, écoutez, je peux pas vous dire mieux. Voilà. Le discernement. Il n'y a pas mieux. Je ne peux pas vous dire mieux. Il y a des fois des choses qu'on va percuter parce que c'est quelqu'un qui vous connaît pas, qui vous a jamais vu, qui connaît pas votre vie et qui va quand même réussir à se connecter à vos énergies, à vous annoncer des choses et à vous dire des choses qui vont faire que vous allez comprendre, percuter et vous dire ah ouais, effectivement. Donc c'est super important et donc de garder votre discernement. Il n'y a que vous qui pouvez le décider, d'accord. Nous on vous donne des infos, mais encore une fois, moi je suis pas magicienne, hein, voilà. J'ai cette capacité, j'en suis très contente et je suis très contente de pouvoir aider, mais voilà, je suis pas décisionnaire. Et puis c'est pareil, des fois vous pourriez décider de pas vivre ce qu'on vous annonce, et tant mieux. Vous restez libre toujours de vos choix. Allez, avec le Golden Precision, on vous parle du mois de juillet, pourquoi pas du signe du Cancer, on vous parle du chiffre 0. On vous donne la lettre I, le T, on a le O. On a le mois d'avril et le bélier. On a le 9. Allez, hop là. J'en ai plusieurs qui sont tombés. On a le 22. Donc, vous voyez, pour certains, il y a effectivement une relation de flamme jumelle. Le 3 et le Verseau. Bon, bah, on vous retrouve là. D'accord, les Verseaux. Vous êtes là. Donc, on peut avoir le mois de février qui peut vous parler, d'accord. On peut avoir des choses qui se déclenchent à partir de votre anniversaire, d'accord, jusqu'en juillet. On peut avoir un peu cette notion-là. Et ben voilà, écoutez, hein, ITO, 3, 22, 9 et 0. Juillet, Cancer, avril, Bélier. Et vous, les Verseaux, février. Voilà, voilà. Les petites breloques. Allez voir ça. Qu'est-ce qu'on vous dit avec les petites breloques? Tiens. Alors, on peut vous annoncer des voyages pour certains d'entre vous, en avion en particulier. Ça me parle du Petit Prince aussi, c'est assez rigolo. Et de Saint-Exupéry, donc peut-être que ça vous parlera. On a l'anniversaire, ok. On a une petite méduse. Tu sais, c'est rigolo, il y a des breloques que j'avais jamais vues. On a des médicaments, donc attention, et en fait on me parle d'antidépresseurs ou de produits hallucinogènes, donc faites attention quand même dans cette consommation-là. On a Winnie l'ourson, on a Harry Potter. Oh, ben, je les ai jamais vus, celles-là, je redécouvre mes breloques. Bon, attention. Attention vraiment. Hein.
Attention à la consommation. Je l'ai eu sur un autre signe aussi, quand tu as des pratiques un peu chamaniques. Voilà, je pense que pour ceux qui sont un petit peu initiés, vous allez savoir de quoi je parle. Attention, c'est jamais sans risque. Voilà, donc faites très très attention à ce que vous faites. Ne faites pas tout et n'importe quoi. Encore une fois, gardez votre discernement quant à la spiritualité, à la recherche de réponses. D'accord, c'est hyper important. Attention aussi à tout ce qui va être addictif. Comme je vous disais, regarder des guidances, c'est bien. Il faut juste les remettre à leur place, c'est-à-dire que ce sont des guidances. C'est fait pour guider. On rentre pas dans le fanatisme parce que c'est jamais bon. On rentre pas dans l'extrême parce que c'est jamais bon. Et on y va mollo, quoi. D'accord? Et si vous commencez à voir que vous êtes un peu trop là-dedans, eh ben coupez. Regardez moins, sélectionnez une ou deux ou quoi que vous allez regarder plus, mais vous regardez pas le reste parce qu'en fait, ça va déjà en réalité moi ce que je repère souvent c'est que selon les énergies en fait on a souvent tendance les unes les autres à dire les mêmes choses pour les mêmes périodes. C'est assez drôle. Moi je sais que j'ai mes petites préférées, hein. Gaïa Anzar, je vous en parle souvent, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, Sofiane, je suis très fan, j'aime beaucoup son approche, en plus elle a toute une approche psychologique et tout ça, enfin moi que je trouve hyper intéressant et vraiment j'aime beaucoup Melissa Hacha aussi que j'aime beaucoup, voilà, il y a des comment dire, des praticiennes que j'aime beaucoup, des cartomanciennes que j'aime beaucoup, l'oracle que je suis, à qui j'achète les supports et tout. Et souvent, on retrouve un petit peu les mêmes énergies, en fait. Hein, Pure Tarot aussi, qui est au Québec, au Canada, que j'aime bien. Voilà, on retrouve les mêmes énergies et souvent, alors même si on ne le dit pas forcément de la même manière et tout, mais vous retrouvez quand même des choses qui sont assez similaires. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt d'en voir 48? Je suis pas sûre, voilà. Mais voilà, donc c'est pour ça, là, on me dit quand même qu'il faut vous dire attention à pas aller trop non plus à vouloir avoir des réponses à tout prix. Je sais que quand on n'est pas bien, c'est ce qu'on essaie de faire, mais en fait, on ne s'aide pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah voilà. Bon, je pense qu'il y a un truc à votre anniversaire quand même, parce que on a quand même le Verseau là qui ressort. Là, j'ai l'anniversaire. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose là en février qui va arriver pour vous. Je ne sais pas quoi, mais il y a peut-être un événement très particulier. Bon, voilà, ça vous parlera. Voilà, amis Verseau, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorlaigolden@gmail.com. Mon site n'est toujours pas prêt, mais ça va venir. On se retrouve très vite pour le mois de décembre. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que tu love, 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 et tu love, et tu love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent les coups, bah j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de